لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن نهج على منهجهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Toute la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son noble messager Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons, et ceux qui auront cheminé sur leur cheminement jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, fais cesser l'angoisse qui serre mon cœur, facilite ma tâche, délie ma langue et débarrasse-la de toute ambiguïté, afin qu'on comprenne ma parole. Ceci était l'invocation de Moïse lorsque Dieu l'envoya vers Pharaon, et ceci dans la sourate numéro 20 Taha, le verset numéro 25 à 28. Ceci dit, voici une courte vidéo afin de répondre à une ambiguïté qui s'est malheureusement répandue ces derniers jours sur la langue de ceux qui ignorent complètement le sens des paroles et qui malheureusement pensent combattre un ennemi en propageant ce genre d'ambiguïté et malheureusement rendent service à ces terroristes de Daesh et ces chiens de l'enfer Kilab ou Ahlin Nar, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a nommés Al-Khawarij. Al-Khawarij, cette secte odieuse qui réclame les attentats qui se sont passés récemment à Paris et notamment dans d'autres endroits du monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il et élevé soit-il, nous débarrasse de ces gens et de leurs semblables. Cette ambiguïté porte sur l'appellation salafi, ou plus communément appelé dans les journaux le salafisme, ou les salafistes, ou ce que l'on nomme en langue arabe as-salafiyya, le salafisme. Malheureusement, certaines personnes pensent que attribuer ces actes au salafisme est judicieux. Nous voyons par exemple à l'instar de Manuel Valls et d'autres parmi la classe politique belge ou française ou autres, canadienne également, qui attribuent ces actes au salafisme. Qu'est-ce que le salafisme? Le salafisme a une origine linguistique, ce qu'on appelle un sens lughawi, un sens dans la langue arabe, également un sens istilahi, un sens dans la religion, ce qu'il implique religieusement. Et nous allons voir, par la permission du Très-Haut, quel est son sens dans la langue et quel est son sens dans l'étymologie religieuse, dans le sens religieux, dans ce qu'on appelle le al-istilah. Premièrement, dans son sens étymologique, dans la langue, salaf signifie ce qui précède. Salaf signifie ce qui précède. Comme dans le célèbre hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa fille Fatima, il lui dit: quel bon salaf je suis pour toi, quel bon prédécesseur je suis pour toi. Donc ça c'est dans le sens de la langue, dans le sens qu'on appelle al-ma'na al-lughawi, dans la langue. Dans al-istilah al-shar'i, dans l'utilisation religieuse, le terme salaf signifie les 3 premières générations de l'islam, ce que l'on nomme en arabe al-qurun al-thalatha al-mufaddala, les 3 meilleurs siècles de l'islam.
Et cela est attesté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, dans le hadith Khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, celui qui le succède et celui qui le succède. Donc les trois premières générations de l'islam. Également dans la sourate numéro 9, la sourate le repentir ou la repentance, c'est Tawbah, le verset numéro 100, Allah a dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Qui signifie dans le sens de la traduction du verset du Coran, quant aux émigrés, ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine, et aux auxiliaires, ceux qui ont accueilli les émigrés, ici ce sont les gens de Médine, qui ont été les premiers à se joindre au prophète et à l'accueillir, ainsi que ceux qui les ont suivis dans l'excellence, donc ceux qui les ont suivis par la suite dans ce cheminement. Allah les agrée et ils agréent Allah. Allah les agrée et ils agréent Allah. Allah est satisfait d'eux comme eux sont satisfaits de leur Seigneur. Donc il y a dans ce verset une preuve que la voie des compagnons du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, bien Allah donne ici une shahada, un témoignage véridique que cette voie est la voie de l'islam pur et authentique. Donc ceci est le sens du terme salaf dans al-istilah al-shar'i, dans la terminologie religieuse. À partir de ce principe salafi avec le i à la fin, ce que l'on nomme en arabe ya ou nisba, le ya de l'appartenance, salafi est l'appartenance à cette voie qui est la voie des salaf. Le salafi est celui qui s'apparente à la voie des salaf, celui qui s'apparente à la voie de ceux qui composent les 3 premiers siècles de l'islam, à leur tête le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, et ensuite ses compagnons et les générations qui leur succédèrent jusqu'aux 3 premières générations. Donc en d'autres termes, le salafisme, dans le sens linguistique et dans le sens islamique, n'est rien d'autre que l'islam pur et authentique, sans innovation, sans ajout, sans diminution, sans fausse interprétation, l'islam du Coran, de la tradition prophétique, la sunna, et de la compréhension des pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih. À partir de ce principe, ceux qui écoutent cet audio, musulmans ou non musulmans, dire que Daesh, الدولة الإسلامية في العراق والشام, l'État islamique dans l'Irak et dans le Sham, qui est en réalité une dawla shaytaniya, est un État satanique, n'est pas un État islamique. Car le fait de s'attribuer à une chose ne prouve rien. Comme le dit le proverbe, Al-intisabu ila shay'in la yubarhinu shay'an. Le fait de s'attribuer à une chose ne prouve rien. Si quelqu'un dit qu'il est plombier, médecin, qu'il est ingénieur, qu'est-ce qui va nous prouver la véracité de ses paroles? Ses actes. Ses actes. S'il ne connaît rien en plomberie, s'il ne connaît rien en médecine, ou très peu, eh bien, l'affiliation qu'il va lui-même s'autoproclamer va tomber à l'eau à cause de ses œuvres. Donc le fait de s'autoproclamer salafi n'est pas suffisant, il faut le prouver par ses actes, et ces gens sont très loin du salafisme, de la voie de l'islam pur et authentique. Lorsque les médias attribuent ces sectes égarées, ces chiens de l'enfer, à la salafiyya, au salafisme, ils commettent 2 grandes erreurs, 2 énormes erreurs. La première, ils leur donnent une certaine légitimité, c'est-à-dire qu'en attribuant ces gens au salafisme ou le salafisme à ces gens, cela signifie que finalement ils sont sur le vrai. Finalement,
il pratique un islam pur. Finalement, il pratique l'islam des premières générations, donc l'islam du prophète lui-même et de ses compagnons. Donc finalement, ils sont sur la vérité, car cela trouve une légitimité dans le Coran et dans la tradition prophétique, comme nous avons cité la parole du prophète et le verset du Coran précédemment. La deuxième erreur, c'est le fait de coller ces individus et de entraver le chemin du véritable salafisme qui, lui, au contraire, prêche au bon comportement, aux bonnes mœurs, à la correction des croyances, à la non-révolte contre les gouverneurs, de ne pas propager le chaos et le désordre sur terre et que du contraire d'appeler les gens avec justice, avec amour, les musulmans, les faire revenir vers le droit chemin avec amour, et également d'appeler les non-musulmans vers la droiture et vers les bons comportements et de se comporter avec eux de la meilleure des manières, même s'ils ne sont pas musulmans. Et c'est un prêche béni qui appelle les gens vers la sécurité et la paix, car l'islam est une religion de paix. L'islam din wa amn. Wala din fawda. C'est une religion de paix, pas une religion de terreur, pas une religion de désordre et de chaos sur terre. Donc, en attribuant ces gens-là au salafisme, ils entravent les seules personnes qui sont à même de combattre ce groupe par l'idéologie. Car Daesh est une idéologie. Et l'idéologie se combat par les preuves scripturaires du Coran et de la tradition prophétique, et non pas seulement par les armes. Donc, en entravant le chemin du véritable salafisme, qui est le seul groupe parmi les groupes musulmans, qui combat les Khawarij, qui combat Daesh à la racine même, en propageant des tracts, en propageant des articles, tous les savants salafis ont mis en garde contre Daesh dès les attentats de Paris, et certains savants salafistes ont même mis en garde contre Oussama Ben Laden bien avant les attentats qui lui sont attribués, justement ou injustement, pour le 11 septembre. Ce qui est sûr, c'est que cette personne était une personne de mal qui faisait partie de la voie des Khawarij, de l'aveu même des savants qui lui ont parlé personnellement ou ont eu contact avec lui directement ou indirectement. Donc, faire cet amalgame ne rend service ni aux musulmans, ni aux non-musulmans, et au contraire rend service à ces Khawarij takfiriyoun de Daesh et cet état satanique qui s'appelle Daesh, ou Jubhatun Nusra, qui n'est autre que une branche armée de Al-Qaïda en Syrie. La salafiyya, le salafisme ne se divise pas en trois catégories. Comme le disent certains, le salafisme dans la politique, le salafisme pour le djihad, le salafisme quiétiste, comme ils disent. Car la salafiyya est la vérité. Et la vérité ne devient pas multiple, ne peut se multiplier. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit à plusieurs reprises, comme dans la première sourate, l'ouverture al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Allah ici a montré que le chemin est un seul chemin, le droit chemin. Allah dit dans un autre verset, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Les ténèbres et le faux, la lumière et la vérité. Allah a employé pour la vérité un singulier, la lumière, alors qu'il a employé pour le faux, il a employé quelque chose de multiple, les ténèbres. Également dans ce même registre, Allah dit dans un autre verset, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u, dit ceci est mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ne suivez pas les chemins de l'égarement qui s'écartent de ce chemin de la droiture. Donc en d'autres termes, dans ce verset, Allah montre que le chemin droit est unique. Par contre, l'égarement est multiple. Et cela est rejoint par beaucoup de textes dans l'islam. Donc lorsque vous divisez la salafiyya, le salafisme, en trois catégories, un salafisme de la politique, un salafisme du djihad et un salafisme quiétiste,
En vérité, vous faites une énorme erreur, car le salafisme ne se divise pas, car le salafisme est la vérité, est l'islam authentique. Et comment la vérité peut-elle se diviser là où Allah et son messager l'ont unifié et l'ont rendu unique? Comme dans le célèbre hadith, rapporté authentiquement lorsque le prophète annonce la division de sa communauté en disant que les juifs se sont divisés en 71 ou 71 groupes, les chrétiens en 72 ou 72 groupes et ma communauté en 73 ou 73 groupes, tous iront en enfer si ce n'est une seule. Ils ont dit au messager d'Allah, quel est ce groupe, quelle est cette fraction, ce groupe, cette fraction? Il a dit, c'est le groupe Al-Jama'a, et dans une autre version, il a dit, c'est la voie sur laquelle moi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc la salafia ne peut pas être multiple, là où le Coran et la tradition prophétique la rendent unique. Le salafisme de la politique n'est en réalité que les frères musulmans d'Égypte. Le salafisme pour le djihad n'est en vérité que les khawarij et les tekfiriyoun, Daesh et consorts. Et le salafisme quiétiste n'est en réalité que la véritable salafia, le véritable salafisme dans sa pureté originale. Donc cessez de faire l'amalgame, car en faisant cela, vous ne rendez service ni aux musulmans, ni aux non-musulmans, et au contraire, vous rendez service à ces terroristes qui sont dits islamistes. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.